Le Dieu de gloire, la puissance, où ta bouche est commandée, pas l'élever par tes mots. Il est dit d'être honoré, frère. Ce n'est pas le mot de ce terme, mais de l'adorer. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu de nos vies. Celui qui nous a fait grâce. Oh Dieu, nous t'honorons. Nous t'élevons. Nous pouvons nous taire devant ta bonté. Seigneur Dieu, avec tes propres paroles. Tu es le Dieu qui était. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui sera. Tu es le Dieu qui ne sommeille pas. Le Dieu qui ne dort pas. Le Dieu éternel. Le Dieu vivant. Le Dieu des actes précédents. Le Dieu puissant. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et l'adorer? Amen. Dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et demander à Dieu. Bien-aimé, c'est notre premier programme de l'année. Ce qui va se passer dans ce programme, va déterminer le cours de la vie de quelqu'un. Tu vas élever la voix et demander à Dieu de bénir le programme pour le peuple entier et pour chacun de nous. Que le programme soit un succès véritable. Tu peux dire Amen pour ça. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, bénis ce programme. Bénis le programme. Que le programme soit un succès pour tout le ministère et pour tout le peuple. Pour chaque frère, pour chaque soeur. Demande à Dieu de nous visiter dans le programme. De nous révéler sa parole. D'agir dans les vies. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Nous sommes au début de l'année. C'est le premier programme de l'année. Et nous devons faire les choses correctement. Si nous voulons être bénis dans l'année et si nous voulons réussir notre année, dis Seigneur, bénis-nous, bénis le programme. Que le programme soit un succès. Que le programme soit une réussite pour chacun. Que Dieu nous visite et qu'il agisse dans les vies. Mon frère, parle du fond de ton cœur, ne parle pas sur les lèvres. Dis à toi-même, Seigneur, bénis-moi dans ce programme. Visite-moi dans ce programme. Agis dans ma vie dans ce programme. Parle à Dieu. Dans le glorieux nom de Jésus. Frère, la première manière, écoute-moi, balance la main comme ça. Amen. La première manière pour Dieu, pour faire de ce programme une réussite, ou bien pour te bénir, est de
de te révéler sa parole. Lève la main, tu vas dire Seigneur, révèle-moi ta parole dans ce programme. Accorde-moi une compréhension surnaturelle de ta parole dans ce programme. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. La première manière pour Dieu de te bénir dans ce programme, c'est la révélation surnaturelle, la révélation profonde de sa parole. Dis Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi ta parole. Seigneur, révèle-moi ta parole. Donne-moi une compréhension surnaturelle de ta parole pendant ce programme. Mon frère, prie. Je ne te sens pas encore. Ne commande pas tièdement. Sois vraiment chaud et impliqué. Dis Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi ta parole. Accorde-moi une compréhension surnaturelle de ta parole. Mon frère, prie au nom de Jésus. Parle, 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 parle. 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 1:6. Insiste encore. Parle. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas élever la voix et prier. Je ne te sens pas encore, je vous le dis. Je ne vous sens pas encore. Je ne vous sens pas encore. On vient de commencer, c'est le premier jour. Amen. Nous avons 21 jours de jeûne. Et je vais vous exhorter, ne faites pas le programme. Faites un programme de jeûne. Vous me suivez? Jeûner. C'est 21 jours de jeûne décrétés pour tout le ministère. Il faut jeûner. J'ai dit jeûner. Il faut jeûner. Oui, il faut jeûner. C'est vrai, ça fait partie des choses que je veux vous dire. Il faut jeûner. Ne fais pas seulement le programme, mais jeûne. Tu vas élever la voix et prier. Mon Dieu, mon Père, c'est de toi que viennent toutes les grâces. Ce qui manque à tes grâces dans ma vie, dans ce programme, bénis-moi avec ça. Dis amen sur ça. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre la bouche. Ne fais pas. Ouvre la bouche et prie. Et il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Dieu a fait des choses, mais il y en a qui nous manquent. Et sans ça, nous ne pouvons pas être comblés. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père,
Ce qui manque à ta grâce dans ma vie, je t'en supplie, dans ce programme, bénis-moi avec ça. Pray, 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 pray. Seigneur, bénis-moi. C'est de toi que ça vient. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ce qui manque à ta grâce dans ma vie, Seigneur, bénis-moi avec ça. Ce qui manque à tes bénédictions dans ma vie, ce qui manque à tes bienfaits dans ma vie, mon Dieu, mon Père, bénis-moi avec ça. Bénis-moi avec ça. Ouvre ta bouche et parle, insiste. Insiste. Tu peux fermer tes yeux, tu seras plus concentré. Tu seras plus inspiré. Et si tu élèves la voix, tu seras plus inspiré. Ferme tes yeux. Implique-toi dans ta prière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis mon Dieu, mon Père, je prie ce matin. Tout ce qui manque à ta grâce dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, Seigneur, bénis-moi avec. Bénis-nous avec. Oh Seigneur, bénis-moi avec. Ce qui manque à tes bienfaits, ce qui manque à tes bénédictions, ce qui manque à tes œuvres dans ma vie, je t'en prie, Père, dans ce programme. Seigneur, visite-moi, visite-moi et bénis-moi avec. Continue à presser de l'avant. Nous ne voulons pas seulement écouter des informations, mais nous voulons sortir avec de grands témoignages. Nous voulons sortir avec de grandes bénédictions. Des bénédictions qui vont changer notre vie. Mon frère, prie encore. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix. Que tout ce qui est une pesanteur négative, incidence spirituelle négative sur ma vie et sur le peuple, et qui peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut faire dans ce programme, que cela soit brisé au nom de Jésus. Frappe les mains et prie comme un soldat de Jésus. Prie. Il y en a. Il y a des pesanteurs, des incidences qui vont nous empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous, qui vont limiter ce que Dieu veut faire. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que toutes ces pesanteurs négatives, ces incidences spirituelles négatives soient brisées au nom de Jésus. Insiste. Parle à Dieu. Tout ce qui est une pesanteur spirituelle, une incidence spirituelle négative sur ma vie, sur une vie, sur le peuple, et qui peut empêcher, entraver ce que Dieu a prévu pour son peuple, ce que Dieu a prévu pour ma vie, pour ta vie, ce qu'il veut faire dans le programme, tout ce qui peut aller contre, soit brisé, réduit à néant, brisé, réduit à néant. Brisé, réduit à néant. Mon frère, prie vraiment pour toi. Décide de ne pas seulement écouter des paroles, mais de les expérimenter réellement. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a qu'à dire Amen bien. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à notre tout premier programme de l'année 2024. Ceux qui ont
applaudit, vous êtes réactifs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui ont commencé à applaudir et les autres ont suivi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ouais, que Dieu vous bénisse. Amen. Si j'étais à votre place, c'est exactement ce que je ferais. Alors, frère, écoutez-moi. Je suis devant vous avec un gros fardeau. Un gros fardeau. Il semble que tu ne m'entends pas bien. C'est ça? Il faut bien revoir les dispositions de vos choses. Hein, d'accord? Alléluia. Donc je dis, je suis devant vous avec un gros fardeau. C'est le thème qui est en train de passer. Non. Le thème, ça c'est le thème de l'année. Le thème du programme, de ce programme, c'est comprendre et expérimenter la bénédiction divine. Comprendre et expérimenter la bénédiction divine. Ça c'est le thème de l'année. Alléluia. Alléluia. C'est différent, hein? Communication, c'est différent. Ah, ok, en bas, comprendre et expérimenter la bénédiction divine. Gloire à Dieu. Alors, il y a deux choses dans ce programme. Il y a deux mots importants dans le thème. La compréhension et l'expérimentation. Alléluia. Alléluia. Frère, tu ne peux pas expérimenter véritablement sans comprendre. La vraie expérience authentique vient d'abord de la compréhension. Ça commence par la compréhension. C'est vrai, Dieu peut te bénir comme ça, de manière souveraine. On va voir après. Mais ça commence par la compréhension. Donc ma prière pour toi est que d'abord Dieu t'accorde la révélation de ce qu'est sa bénédiction. Alors, la deuxième chose, c'est expérimenter cette bénédiction. Je vais te montrer tout à l'heure. Ce qui change la vie de l'homme, c'est la bénédiction de Dieu. Ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est la bénédiction de Dieu. Frère, jusque-là, nous avons une compréhension un peu superficielle ou partielle de la bénédiction de Dieu. Quand on parle de bénédiction, nous pensons juste au matériel. C'est vrai. Un homme béni doit être matériellement béni. Obligé. Tu ne peux pas être béni de Dieu sans être matériellement et financièrement béni. Pas possible. Non. Mais la bénédiction de Dieu va au-delà de ça. Alors, bien aimé, l'autre chose qui m'inquiète, c'est de vous informer encore. On aura encore un autre grand thème à la fin de l'année. La communication va nous ramasser les thèmes qu'on a vus avec les mots forts, les phrases, tout ça. Bon, ça c'est bon. Mais ce que je vis, ce n'est pas ça. C'est que réellement, tout au long de cette année, on commence à voir dans une vie quelque chose qui ne se passait pas là-bas. C'est ça ce que je vis. Je n'aime pas vous informer. Des gros thèmes. Normalement, un gros thème doit être accompagné par une grande expérience. Alors, pour que tu puisses vraiment comprendre et expérimenter ce que nous voulons dire dans le programme, s'il te plaît, il faut que tu sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Je vous ai parlé ici. Les lois du surnaturel. Il faut que tu sois ouvert. Débarrasse-toi de tout ce que tu penses connaître sur ça.
Sois ouvert. Deuxième chose, il faut que tu sois là dans une grande attente. Que dans ce programme, quelque chose va se passer avec moi. Si Jésus n'attend pas, je dirai amen sur ça. Troisième chose, il faut que tu sois extrêmement réactif. Extrêmement réactif. Il faut, on vient de commencer, hein? Mais c'est lourd. Mais je prie que Dieu te libère. Ce qui va s'asseoir sur toi, et tu vas être là, et ce qu'on dit ne va pas se passer dans ta vie. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Sois extrêmement réactif. Et ne regarde à personne. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun sait ce qu'il a endossé. Chacun sait ce qu'il poursuit. Donc ne regarde à personne. Et si tu vas regarder à quelque chose, regarde à ce qui va t'inspirer. Regarde à ce qui va te motiver. Regarde à ça et laisse le reste. Chacun sait pourquoi il est là. Ne regarde à personne. Chacun sait pourquoi il est là. Moi, je ne vais pas aller dans une réunion et commencer à lier ma relation, mon adoration à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Frère, par la grâce de Dieu, ça ne sera pas un thème vide dans ta vie. Le Dieu qui nous a parlé va te parler personnellement et il agira dans ta vie personnellement. Alléluia. Comprendre et expérimenter, amen, la bénédiction de Dieu. Et j'ai dit la pleine bénédiction de Dieu. Nous allons prendre Genèse. On avait déjà lu Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, verset 1. Était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur. Amen. Amen. Abraham était vieux en âge. Lève la main. Dis Seigneur, fais-moi arriver à un âge avancé. Donne-moi une vie longue. Je veux vieillir comme Abraham. Frère, je vais te montrer ça tout à l'heure. Comme ça s'est passé avec lui. Ainsi ça va se passer avec nous en Jésus-Christ. Dis Seigneur, fais-moi parvenir à un âge avancé. Donne-moi une vie longue. Une vie longue et bénie. Ouvre la bouche et parle. Seigneur, donne-moi une vie longue et bénie. Une vie longue et bénie. Abraham avait une vie longue. Il était avancé en âge. Dis mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, fais-moi parvenir à un âge avancé. Donne-moi une vie longue et bénie. Une vie longue et bénie. Une vie longue et bénie. Jesus name we pray. Amen. Alléluia. Frère, aujourd'hui, écoute-moi, c'est comme un vent qui souffle. Crise. Et la chose prend la vie des gens comme ça. Tout ce qui va chercher à prendre ta vie, esprit, personne, maladie, problème de la vie, que Dieu les réduise à néant. Tout ce qui va chercher à abréger ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les réduise à néant. Une vie longue et une bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse avec cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Non, lis 9, 13 à 14. 9 et 13 à 14. Vite. Deux personnes, soyez deux, vite. Me donne aider.
Verset 9. Oui. De sorte que... Toi, prépare 13 à 14 de l'autre côté. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. De sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Les croyants qui sont dedans, levez la main, je vais voir. Vous croyez? Vous êtes des croyants? Tous ceux qui sont des croyants seront bénis. Ailleurs, on n'a pas dit avec, on a dit comme Abraham le croyant. Je prie pour toi parce que tu crois. Que Dieu te bénisse comme il a béni Abraham. La bénédiction d'Abraham est globale. Que Dieu te bénisse comme il a béni Abraham. Que Dieu te bénisse en tout. 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 S'il manque quelque chose, avant pour que ça soit global, avant de sortir de ce programme, que Dieu ajoute cela à ta bénédiction. Je dis que Dieu ajoute cela à ta bénédiction. Si tu crois. Si tu crois. Comment? Galates 3, 13 à 14. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. 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 Lisez-moi aussi Actes des Apôtres chapitre 3. 26. C'est à vous premièrement. Écoutez bien, écoutez très bien. Là-bas, dans Galates, on dit que Christ a été pendu au bois pour nous racheter de la malédiction. La malédiction de la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans la vie des païens. Dans la vie des païens. C'est nous les païens. Donc par la foi en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham doit être accomplie dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Galates 3, 26 nous dit quelque chose. Acte 3, 26. C'est à vous premièrement. C'est à vous premièrement. Que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Amen. Dieu a suscité son serviteur Jésus-Christ. Et l'a envoyé pour nous bénir. En nous détournant de nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Frère, tous ceux qui croient et que se détournent de leur mauvaise voie, qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, doivent être bénis en Jésus-Christ. Dis Amen bien, je vais. Frère, la compréhension de ce thème, doit, c'est mon but, doit changer radicalement la mentalité, la perception de beaucoup de personnes. Changer notre manière de voir. Changer la pensée de beaucoup de personnes. Et notre vie en sera totalement changée. Frère, je crois que dans ce programme, le voile qui
et dans la vie de beaucoup de personnes sera ôté. La lumière de la bénédiction va jaillir dans ta vie. Et ta vie va changer radicalement. Frère, pendant que je traverse sur ce thème, j'ai trop prêché la bénédiction, j'ai beaucoup prêché sur la bénédiction. Mais j'ai compris que le diable s'acharne non seulement à nous cacher ce qui est nécessaire pour notre salut, mais j'ai compris également qu'il s'acharne à nous cacher ce qui est nécessaire pour notre bénédiction. C'est les deux choses qui nous cachent principalement. Et beaucoup plus en ce qui concerne notre bénédiction. Pourquoi? Celui qui est sauvé et qui dit qu'il est sauvé et qui n'est pas béni, la promesse n'est pas accomplie dans sa vie. Non, 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 non. Non. Écoute, si en tant que chrétien nous disons que nous sommes sauvés, nous croyons comme Abraham, et nous ne sommes pas bénis, dis-moi, est-ce que la promesse là, ce que nous venons de lire là, est accomplie? Non, dites-moi ça. Hey, écoute, changez vos têtes. J'ai dit, si tu me suis bien, laisse d'abord toutes tes pensées avant. Laisse ça de côté. Laisse même ta spiritualité de côté. Écoute-moi comme un enfant. Prends la parole comme la vérité. Sans une interprétation théologique là-bas. Non, reste comme un enfant. La Bible est claire. Christ est mort pour nous racheter de la malédiction. Et la conséquence que ça doit avoir est que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction dont Dieu a béni Abraham, doit être accomplie dans la vie des païens, pas dans la vie des juifs. Dans la vie de qui? Les païens que nous sommes. Et que nous ressuscions le Saint-Esprit. Frère, il y en a qui parlent en langue aujourd'hui. Frère, je parle beaucoup en langue aussi. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce qui est là-bas là ne se passe pas. Why? Non, dites-moi. Ces deux choses on a dit, non? Il est mort pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans la vie de nos païens et que nous ressuscions le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais l'autre chose ne se passe pas. Ça veut dire quoi? Frère, recevoir le Saint-Esprit sans la bénédiction de Dieu, ça ne dérange pas trop le diable. Ça ne dérange pas trop Satan. Alléluia. Si on dit aujourd'hui que, écoutez, frère, est-ce que nous ne sommes pas déjà restreints ici? On est déjà restreints. Si Calavi vient s'ajouter ici maintenant, on ne peut pas. Maintenant, nous voulons quitter. Fais quelque chose de plus large. Est-ce qu'on peut le faire sans la bénédiction de Dieu? Laissez le reste. Ça ne va pas faire ça. Ça ne va pas faire ça. Frère, j'ai vu des gens chrétiens qui sont morts à cause de 25 000. Oui. Je dis 25 000 francs. Ils sont malades. 25 000 francs pour acheter un médicament. Il n'y a personne jusqu'à. Frère. Mais il y a. Réveillons-nous. Je vais te montrer tout à l'heure l'une des manifestations, des choses qui prouvent
que le règne de Dieu se manifeste dans une vie, c'est la bénédiction qui se manifeste dans cette vie. Parce que le règne de Dieu, écrit, on va venir là-bas. Si la bénédiction de Dieu, je ne parle pas seulement du matériel, si la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, le règne de Dieu est absent. Je vais te dire, c'est pas le parler en langue. Frère, je vous ai prêché, mais c'est au-delà de la glosso. Le glosso, ou bien, vous avez oublié ça? C'est un gros thème, c'est déjà passé ou bien? Hein? Je prie en langue beaucoup. Et l'apôtre Paul dit, je bénis Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Je peux me coucher des heures à parler juste en langue pour fortifier mon esprit. Mais si je fortifie mon esprit, je quitte, j'arrive là, il n'y a pas à manger. L'esprit là va se dégonfler tout à l'heure. Elle entend. On entend jamais. I tell you. On entend jamais. Il va se dégonfler. Que Dieu nous parle et qu'il agisse dans notre vie. Le diable veut nous voir pauvres. Il veut nous voir dans la tristesse. Il veut nous voir dans des conditions qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois te révolter et dire non. Alléluia. Que la compréhension de cet enseignement va nous changer. Bien aimé, dans ce programme, nous serons exposés à la révélation continue. La révélation continue de la pensée de Dieu en ce qui concerne ses bénédictions pour son peuple. C'est la bénédiction de A à Z. Dis amen sur ça, de A à Z. On ne va pas s'arrêter à QS. La bénédiction de A à Z. Bien aimé, je vais te dire et je vais te montrer après. La vie des rachetés doit être une vie de bénédiction. Lève la main. Dis Seigneur, fais de moi un homme béni. Un homme globalement béni. Fais de moi une femme bénie. Ouvre la bouche et parle bien. Je veux que tu sois sérieux. Sois sincère, nous avons besoin de ça. Seigneur, fais de moi un homme béni. Un chrétien béni. Fais de moi une femme bénie. Un enfant de Dieu béni. Globalement béni. Béni globalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, le rachat que Christ a opéré pour nous a brisé la malédiction de la loi. Et la pauvreté est un trait de malédiction de la loi. Le manque, la misère, la maladie sont des éléments de la malédiction de la loi. La peur de l'ennemi, courir devant les ennemis, la défaite, les situations mystérieuses sont des traits de la malédiction de la loi. Lève la main, dis gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus m'a racheté. Est-ce que tu peux parler correctement? Gloire soit rendue à Dieu parce que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi.
et de ses conséquences. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus m'a racheté. Jésus a brisé la malédiction de la loi. La stérilité, le célibat, les problèmes de la vie sont des conséquences des retombées de la malédiction de la loi. Mais Jésus nous a rachetés de cette malédiction. Dis gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus m'a racheté. Quelqu'un a dit Amen fort. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction d'abord de manière générale? Nous allons expliquer la bénédiction, nous allons expliquer la malédiction de Dieu et nous allons faire quelques remarques aujourd'hui. On va s'arrêter là. Frère, il y a 3 points. Quand on veut expliquer la bénédiction de manière générale. C'est le fait de souhaiter du bien, ce qui est bien à quelqu'un ou à quelque chose. Je reprends. La bénédiction, c'est le fait de souhaiter du bien, ce qui est bien à quelqu'un ou à quelque chose. Dieu dit à Abraham, celui qui veut ton bien, je vais bénir la personne. Alors vouloir du bien pour quelqu'un, c'est bénir cette personne. Are you with me? Je peux ne pas donner. Non, la bénédiction, ce n'est pas seulement un don. C'est vrai. On peut bénir quelqu'un en lui donnant. Alléluia. On peut donner la bénédiction à quelqu'un en proclamant des bonnes choses sur lui. Après on verra ça. Mais premièrement, la bénédiction commence par des souhaits favorables. En moi, au-dedans de moi. Je souhaite du bien à quelqu'un. Je lui veux du bien. Frère, je bénis cette personne comme ça. Deuxième chose, c'est dire du bien. C'est le fait de dire du bien. De bonnes paroles sur quelqu'un ou quelque chose. Je reprends. La bénédiction, c'est aussi le fait de dire de bonnes choses, de bonnes paroles sur quelqu'un ou sur quelque chose. Frère, étymologiquement, le mot bénédiction vient du grec bénédicere. Censé, il n'y a pas le que là, mais bénédicere, sans le corps. Et ça veut dire du bien, louer, célébrer. Et c'est dans ce sens que nous, on peut bénir Dieu. Quand on dit, oh Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Comment toi, tu peux bénir Dieu? Tu vas faire quoi à Dieu pour le bénir? C'est dire de bonnes paroles. C'est célébrer, c'est louer. Quand tu dis de bonnes choses concernant Dieu, quand tu le loues, quand tu le célèbres, tu es en train de bénir son nom. Alors, celui qui dit de bonnes choses, c'est pourquoi la Bible dit que de notre bouche, il ne doit sortir que des bénédictions. Ça veut dire quoi? Tout ce qui va sortir de notre bouche envers quelqu'un doit être de bonnes paroles, des paroles favorables, des paroles de bénédiction. Il ne faut pas être méchant dans la bouche. Non. Il ne faut pas être médisant dans la bouche. Quelqu'un qui critique et médit, il est maudit. Maudit étymologiquement, c'est dire du mal. C'est souhaiter du mal. Quelqu'un peut ne pas parler
Il ne t'a rien fait. Mais au-dedans de lui, il te maudit sérieusement. Parfois, quelqu'un même peut être en train de parler bien. Somme nous dit, de la bouche, ils maudissent, mais de la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Frère, ce n'est pas à confondre parce qu'il y en a, quelqu'un a dit, oui, Jésus a dit, priez pour vos ennemis, ne maudissez pas tout ça là. Frère, ce n'est pas à confondre avec le combat spirituel. Frère, je ne vais pas te critiquer, je ne vais pas te médire, mais si tu veux me faire du mal, moi je suis en train de prier que quiconque veut me faire du mal, qui est ci, qui est ça, qui est ça. C'est différent du combat spirituel. C'est différent. C'est différent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est différent. Un chrétien doit souhaiter du bien pour son prochain. Un chrétien doit dire de bonnes choses sur son prochain. Un chrétien doit célébrer. Il y en a, ils ne supportent même pas qu'on dise des louanges de quelqu'un. Ils ne supportent pas qu'on dise du bien de quelqu'un. Quand tu dis du bien de quelqu'un, tu fais les solos de quelqu'un à côté d'eux. Tu vas voir en même temps que leur aspect change. Frère, tu as un problème sérieux. Tu dois chercher la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Tu peux ne rien donner à quelqu'un, mais à l'intérieur de toi, tu es favorable. Tu veux du bien à la personne. Et quand tu vas parler, tu dis du bien. Tu fais les éloges. Tu dis ce qui va être bien pour la personne. Tu es en train de bénir la vie de cette personne comme ça. Troisième chose, signification, la bénédiction aussi, c'est faire ou donner de bonnes choses à quelqu'un. C'est ça, bon, beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Faire du bien, donner de bonnes choses à quelqu'un, c'est une bénédiction. Alléluia. Maintenant, la bénédiction de Dieu ou divine. D'après ce qui précède, pour quelqu'un qui m'a suivi, nous allons rapporter Dieu comme auteur de ces trois choses. C'est la bénédiction divine, point. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Lorsque celui qui te souhaite du bien n'est pas une personne, c'est Dieu, c'est une bénédiction divine. Alors, d'après ce qui précède, la bénédiction de Dieu, c'est c'est ce que Dieu souhaite de bien à une personne. La bénédiction divine, c'est ce que Dieu souhaite de bien. Les bonnes intentions de Dieu pour quelqu'un ou envers quelqu'un. Les pensées favorables de Dieu à l'égard d'une personne. C'est une bénédiction. Je reprends. Suivez-moi. Dieu n'a pas encore parlé. Alors vous pouvez comprendre que quand on parle des desseins, les desseins de Dieu vont au-delà des promesses. Les desseins de Dieu, c'est ce que Dieu conçoit en lui. Il y en a qui nous a dit, il y en a qui n'a pas dit. Donc les desseins de Dieu à notre égard sont une bénédiction. Ce que Dieu pense à l'égard de quelqu'un, les bonnes pensées, les bonnes intentions. Alléluia. Dieu a regardé Abraham, il a dit, hey, Abraham. Pourquoi Dieu voulait vérifier sur ses intentions. Ce qu'il pense d'Abraham est comme ça. Il dit, bon, ok, prends ton garçon, va sur le montagne que je vais te montrer, et va me l'offrir en sacrifice. C'est un test.
C'est un test pour voir ce que je pense de cet enfant-là. Est-ce que c'est ça? Frère, pourquoi Dieu a changé le chemin Israël? Il y a un chemin court pour entrer en Canaan. Dieu les a fait détourner pour passer par un chemin long où il y a encore une barrière. Mais quelle était l'intention de Dieu? Je veux voir les dispositions de leur cœur. Quand ils vont raconter le combat, quand ils vont raconter le désert, la difficulté, est-ce que leur engagement qu'ils ont aujourd'hui sera le même? Est-ce que leur zèle qu'ils montrent aujourd'hui sera le même? L'amour qu'ils prônent aujourd'hui, est-ce que ça sera le même? Donc il y a des moments où Dieu pense des choses de nous, mais il vérifie. Il teste. Pélagie. Je ne dis pas Pélagie là-bas, Pélagie ici. Tu suis? Alléluia. Que Dieu vous donne la compréhension. Frère, tout ce que Dieu fait commence en lui. Sous forme de pensée, sous forme d'intention favorable. Ça commence d'abord dedans. Et c'est comme l'homme. Tout ce que l'homme peut faire, de bien ou de mal pour toi ou contre toi, c'est d'abord à l'intérieur. La malédiction commence à l'intérieur. La bénédiction commence à l'intérieur. Ça commence d'abord sous forme d'intention, sous forme de pensée, sous forme de projet, sous forme de dessin. Après, la personne peut te dire ou la personne peut faire ça. Frère, c'est une prière que tu dois toujours faire. Avant de passer à l'acte, la personne doit penser ça. Tu dois prier d'abord contre les intentions des gens contre toi. Ce que les gens pensent, leur intention, ce qu'ils nourrissent à ton égard, il faut détruire ça d'abord en eux, avant que le temps ne passe pour qu'ils passent à l'acte. Frère, alors frère, écoute, comprends avec moi à partir d'aujourd'hui. Amen. Dieu a des pensées à ton égard. Amen. Et ce n'est pas les mêmes. Amen. Parfois, ce que nous-mêmes nous faisons peut créer ces pensées que Dieu n'avait pas au départ. Il n'a pas pensé ça avant. Mais c'est nous-mêmes qui l'avons déterminé à penser ainsi à notre égard. Frère, que Dieu t'enseigne. Je dis que Dieu t'enseigne. Dis amen fort. Comprends et expérimenter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va te regarder jusqu'à pour dire, hey, il faut que je fasse quelque chose pour la vie de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Il ne calcule pas son temps avec moi. Il ne calcule pas sa fatigue avec moi. Il faut que je fasse quelque chose. Regarde, frère. My God. Que Dieu nous enseigne. Est-ce que vous savez que notre vie sur terre, ça fait mouvoir Dieu au ciel? Alléluia. Alléluia. Dieu a dit par rapport à Achab, le roi mauvais, le mauvais roi, le méchant. Dieu a dit à Isaïe le prophète, il dit, est-ce que tu as vu Achab? Est-ce que tu as vu Achab? Quand il a entendu ma parole, comment il s'est humilié devant moi? Frère, et Dieu dit, parce qu'il s'est humilié comme ça, je change ta vie. Les pensées de Dieu étaient hostiles. C'était des malédictions. Mais ces pensées hostiles que Dieu avait,
sont changés en bien parce que Atcha a eu une vie qui a touché Dieu. Frère, c'est le premier niveau de la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu pense à ton égard, ses intentions à ton égard, ce qu'il nourrit à son égard, c'est le premier niveau de la bénédiction de Dieu. Je prie pour toi, au nom de Jésus, en dehors de ce qui est général, de ce que Dieu pense pour tous ses enfants, que toi aussi, tu mènes une vie, tu fasses des choses qui vont déterminer Dieu à penser favorablement à ton égard. Si je suis à ta place, je vais être amen fort. Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe avec l'homme fait partie de nos destinées? Non. Tout ce que Dieu fait avec nous ne fait pas partie de nos destinées. Il y a des choses auxquelles Dieu n'avait pas pensé, mais qu'il pense en chemin. Pendant que nous vivons et marchons avec lui, arrivé un moment à cause de nous, il va dire, hey, je n'ai pas pensé ça de cet enfant. Mais je prie que les pensées de Dieu à ton égard deviennent favorables. Je dis que les pensées de Dieu à ton égard deviennent favorables. Les pensées de Dieu à ton égard deviennent favorables. Les pensées de Dieu à ton égard deviennent favorables. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu a aussi dit, les choses ça peut aller dans les deux sens. Il a dit, j'avais dit. Mais maintenant, loin de moi cette pensée. Frère Legba, c'est le diable qui peut nous pousser à faire des choses qui va amener Dieu à faire quoi? À changer ses pensées. Parce que toi aussi tu es devenu négligent, tu prends plein de choses de Dieu, Dieu dit, pourquoi je pense ça là à l'égard de ce monsieur qui ne me prend pas au sérieux? Que le Saint-Esprit t'enseigne. Je dis que le Saint-Esprit t'enseigne. David n'était pas destiné à être roi. Judas n'était pas destiné à être roi. La royauté est pour Benjamin. Mais à cause de Saül, toute sa famille a perdu. La génération qui a suivi a perdu. Sa tribu a perdu. Et Dieu a changé David, a transféré ce qu'il a été destiné à une autre tribu. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne maoula ou etonawe. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, tout ce qui va te pousser à les perdre, soit vaincu au nom de Jésus. Frère, je déclare que pour toi ne sera pas transféré. Pour toi ne sera pas transféré. Tu ne perdras pas les grâces, les faveurs, les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Frère, c'est stratégique. Si le diable sait qu'il ne peut pas nous prendre ça, il peut nous pousser à faire des choses qui vont amener Dieu à changer David. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Frère, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne. Je vous ai dit, il n'y a pas d'ascension sans une force qui propulse. Mais si la force qui t'a propulsé ne te maintient pas, tu vas retomber. À cause de ce que tu fais maintenant, à cause de ton engagement, de ta consécration, comment tu prends les choses de Dieu. Dieu peut être en train de faire certaines choses avec toi. Mais si toi tu abandonnes, si tu te relâches, frère, tu penses qu'il va continuer comme ça bêtement? Frère, j'ai compris pourquoi les chrétiens rétrogradent. Oui,
C'est pour amener Dieu à changer d'avis. Frère, la régression spirituelle, il y a toujours une force derrière la régression spirituelle. Toujours. Tu deviens bizarre. Tu vas trouver des raisons façons. Quelqu'un a dit, quelqu'un a fait. Reste là. Si tes yeux s'ouvrent maintenant, tu vas comprendre que quelque chose est en train de travailler ici. Et tu reprends pour dire non. Je parle à quelqu'un. First level. First level. First level. Niveau tintin. Ok. Akpa Benado. Akpa c'est parti, non? Ok, let's go. Donc, le premier niveau de la bénédiction de Dieu, c'est ce que Dieu pense. De pied, ses intentions favorables pour quelqu'un. Pardon? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que le diable s'acharne à nous cacher ça, parce qu'il ne veut pas qu'on soit béni. Un chrétien béni doit être un bon chrétien. Est-ce que vous me suivez bien? Un chrétien béni doit être un bon adorateur. Pour nous amener à compromettre, le diable peut lutter contre nos bénédictions. Et l'une des choses qu'il fait, c'est de nous voiler les choses. On est là à faire les spirituels, mais on ne sait qu'à. Non, non, écoute, si vous êtes un chrétien sincère et vous êtes persévérant, vous serez béni. Et je dis sincère, je vais vous montrer après tout à l'heure. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un chrétien très béni, très très béni. Très béni. Qui vit les bénédictions d'Abraham. Frère, il change les jets comme il change en voiture. Il a son aéroport privé. Mais il était dans la sécheresse pauvre, endetté. Il dit il y avait des montagnes de dettes sur ma tête. Mais un jour, Dieu lui a dit, dis fils, tes regards sur moi. Ma bénédiction ne dépend pas des climats politiques. Ça ne dépend pas de ce qui se passe dans votre pays. C'est pourquoi j'ai dit, l'une des évidences de la manifestation du règne de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, ça ne dépend pas du climat économique, politique du Bénin. Le Bénin peut être dans une crise à ne pas en qualifier. Et toi, dedans, Dieu va commencer à faire quelque chose de spécial avec toi. C'est ce que je dis. Soyez un bon chrétien. Persévérez. Fixez les regards sur le Seigneur. Et Dieu lui dit, sois discipliné. Après, je vais vous prendre ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, sois discipliné. Mets tes regards sur moi. Ne regarde pas la crise qui prévaut là. Je peux te bénir dans la crise. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Dieu peut te bénir. Frère, la bénédiction de Dieu ne dépend pas du climat général. Ce que j'ai fait dans les temps de Covid, moi personnellement, dans les temps de Covid, on ne fait pas de réunion. Ce que j'ai fait dans ce temps-là, écoute-moi, je n'ai pas fait ça pendant 20 ans de ministère. Je vous dis, nous, on ne vient pas à l'église. Un pasteur peut penser que sa bénédiction, frère, moi, en tout cas, moi je sais, ma bénédiction, ce n'est pas les différents que vous donnez là. Non. Non, écoutez.
La facture, vous savez combien on paie facture ici, dans le froid que vous êtes là? Hein? Écoutez, change ta tête. En dépit de ce qui se passe autour de toi, Dieu peut s'élever et faire des choses surnaturelles avec toi. Ne regarde pas au climat général. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Dieu peut, quand il se lève, il pense, il se lève et il commence à agir. Faire les choses changent. Ce qui change la vie de l'homme, c'est la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas ce qu'il bavarde. Non, frère, c'est ça. Non, ce n'est pas ce que la personne bavarde. Il est écrit, je suis la tête et non la queue. Des bavardages. Tu es la queue, tu es la tête et depuis là, tu es toujours là. C'est vrai, c'est la promesse. Et normalement, un chrétien béni, cette promesse-là doit être accomplie. En qui? En Jésus. Il y a une famille, tu es. Quand on regarde dans ta famille, tu dois être. Est-ce que tu peux dire bien? Ouais, ça veut dire être la tête et avoir la prééminence. C'est avoir la prééminence. Et la bénédiction de Dieu dans ta vie va faire de toi la vraie tête. Tu ne seras pas la traîne derrière. Nous racontons les choses. On ne comprend pas. Que Dieu te donne la révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 2. 3 Jean 2. Donc j'ai dit, la bénédiction divine, c'est ce que Dieu souhaite de bien à une personne ou à quelque chose. Les bonnes intentions de Dieu, les pensées favorables de Dieu sont une bénédiction. Et c'est le premier niveau, oui. 3 Jean 2. Bien-aimé, souhaite que tu prospères à tous allons doucement. Allons doucement. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il dit, je dis que tu prospères? Je souhaite. C'est un souhait divin. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères. Quand on dit à tous égards, ça veut dire quoi? Globalement. Quelqu'un a dit globalement. Dis globalement. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Je souhaite que tu sois béni globalement. Et que tu sois en bonne santé. La bonne santé, c'est une bénédiction. Que Dieu te donne la bénédiction de la bonne santé. Je dis que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te donne la bonne santé. Que ta prospérité soit globale. Que ta prospérité soit globale. C'est la pensée de Dieu. C'est l'intention de Dieu. C'est le souhait de Dieu pour les gens pour qui il a sacrifié son fils. Est-ce que tu penses que Dieu a sacrifié son fils seulement pour que tu parles en langue? Son fils. Non. Ce que Dieu doit sacrifier son fils pour avoir, doit avoir de la valeur. Que Dieu te parle ce soir, ce matin. Que tu ne sois pas là à promener les regards inquiets, à faire le triste pour attirer la sympathie. Ce n'est pas ça le problème. Tu vas avoir la tête couchée comme ça pour que les gens aient pitié de toi. La Bible dit lève-toi, secoue tes poussières, rejette les habits sales, revêt tes habits d'apparat. Frère, la bénédiction de Dieu va changer la situation qui est là. Frère, je dis la bénédiction de Dieu va changer ça. Ça va devenir un témoignage pour toi. Que cela ne t'abat pas, que cela ne te décourage pas, que cela ne te déprime pas. La bénédiction de Dieu va changer cela. Et ça va se manifester dans ces 21 jours. Crois ça, mon frère. Relève ta tête.
C'est de ça nous avons besoin. Frère, tu es en train de prier. Je ne dis pas de ne pas prier. Pour réussir notre année, nous devons faire quoi? Prier. Mais après la prière, lève ta tête. Au lieu du deuil, au lieu d'un esprit d'affliction, il nous donnera une onction de joie. Frère, quand la bénédiction de Dieu va commencer dans ta vie, tu deviendras un chrétien heureux. Quand tu viendras à l'église, tu vas louer Dieu correctement. Quand tu viendras à l'église, tu seras gai. Tu ne vas plus venir t'asseoir. On va parler, tu ne peux pas dire Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont sur ta vie. Il y a des fardeaux qui sont sur toi. Tu es là, si tu t'écroules. Je prie pour toi ce matin. La bénédiction qui va te relever. Que cette bénédiction commence à agir dans ta vie. Tu seras heureux. Tu auras de l'empressement pour aller à l'église. Frère, je n'ai pas dormi cette nuit. Quand je dors un peu, je me réveille. Je dors un peu, je me réveille. Pourquoi? Tellement mon esprit est agité au-dedans de moi. Je veux voir des vies bouleversées par la bénédiction. Frère, je veux voir ta vie bouleversée. L'ordre que l'ennemi a établi sera bouleversé par la bénédiction de Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen avec moi? L'ordre ennemi sera bouleversé. Frère, la bénédiction bouleverse notre vie. Ça va bouleverser ta vie. Ça va bouleverser ta vie. Non. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère, pendant que je priais hier, et je crois que ça va se passer. Oh, pendant que je rappelle encore la chose, je sens une onction tomber sur ma tête. Pendant que je priais hier, frère, j'ai entendu une voix qui m'a dit exactement ceci. Il y aura une vague de bénédiction. Frère, oh, il y aura une vague de bénédiction. Dans ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes finances, il y aura une vague de bénédiction. Tu seras envahi par la bénédiction. Mon frère, crois ça. Ce n'est pas pour les sceptiques ce que je parle. Je ne parle pas pour les sceptiques. Je parle pour les enfants de Dieu. Je parle pour ceux qui ont la foi. Ceux qui croient comme Abraham. Tu seras envahi. Je dis, il y aura une vague, il y aura une vague. Il y aura une vague. Une avalanche de bénédiction. Je crois ça. Ça sera global. Frère, c'est ma prière. Pour tout le ministère. On ne va plus souffrir pour faire les choses. Frère, si tu es un enfant de ce ministère, dis Amen avec moi. On ne va plus souffrir pour faire les choses. Toi aussi, tu ne vas plus souffrir pour faire ce qui te concerne. La bénédiction de Dieu va pouvoir tes besoins. Tu auras de quoi pouvoir tes besoins. Et tu en auras encore pour faire ce que Dieu attend de toi. Pour faire pousser l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est mort pour ça. L'apôtre Paul nous dit ça dans Corinthiens. On va lire ça après. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Deux. La bénédiction divine 2. Ce sont les bonnes paroles de Dieu sur nous ou nous concernant. Ou sur une chose ou concernant une chose. J'ai dit la bénédiction de Dieu. Ce sont les bonnes paroles de Dieu sur nous
ou nous concernant, ou ce sont les bonnes paroles de Dieu sur une chose ou concernant une chose. Josué 21, 45. Vite, vite, vite. Frère, la bénédiction d'Abraham accompagne les Juifs. Ça s'est accompli dans la descendance d'Abraham et ça continue de travailler. Mais Christ, par sa mort, a rendu cette bénédiction qui était pour Abraham et sa descendance physique. La mort de Christ l'a rendu disponible pour nous aussi, païens en Jésus-Christ. Comment? 21, verset 45. 45. Oui. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel... De toutes les bonnes paroles que l'Éternel... avait dit à la maison d'Israël. Dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes se sont accomplies. Alléluia. Alléluia. De toutes les bénédictions que Dieu a dites sur Israël, aucune ne restait sans s'accomplir. Toutes se sont accomplies. Si ça s'est accompli là-bas, pourquoi ça ne va pas s'accomplir sur nous? Est-ce que Dieu a commencé à mentir? Est-ce qu'il a changé? Au contraire, les bénédictions qui nous sont destinées à Jésus-Christ sont plus grandes et plus excellentes que celles qui étaient destinées à la postérité physique d'Abraham. Tu suis? Tu comprends? Alléluia. Les paroles dites, les paroles prononcées de la bouche de Dieu, dans sa parole, ou pour nous personnellement, c'est une bénédiction. Il faut croire que le Dieu qui l'a dit va l'accomplir. Dis Amen fort. Abraham avait la foi, la certitude, malgré tout ce qui se passait autour de lui, que ce que Dieu lui a dit, ça tient. Il croit la fidélité et à la capacité de Dieu qui lui a parlé. Frère, je vais te dire aujourd'hui ce qui se passe avec toi aujourd'hui, les luttes auxquelles tu fais face, les combats auxquels tu fais face, les difficultés que tu traverses n'ont pas annulé la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu sur ta vie est debout. Je dis elle est debout. Elle n'est pas effacée. Et elle va s'accomplir certainement. Dieu dit à Habakkuk, si Satan attends-la, car rien ne peut annuler ma parole. Frère, ça va s'accomplir certainement. Je dis ça va s'accomplir certainement. Je dis ça va se passer dans ta vie. Si ça s'est passé avec eux, ça va se passer avec nous. Est-ce que tu crois ça? Si tu le crois, lève-toi, dis Amen fort. Ça va se passer. Le Dieu qui l'a dit est fidèle. Le Dieu qui l'a dit est capable. Cesse de promener des regards inquiets. Cesse de promener des regards inquiets. Notre Dieu est le Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La bénédiction de Dieu va changer les temps que tu traverses. Les circonstances difficiles, éprouvantes que tu traverses, la bénédiction de Dieu va changer ça. Frère, il a dit par la bouche du prophète Ézéchiel, il dit que bientôt, qu'il va nous arroser. Frère, dans ces programmes, sois ouvert, sois réactif, fais le programme correctement, avec un bon esprit, sois engagé, et avant de sortir de ce programme, ta tête sera mouillée. Je dis, Dieu va t'arroser.
Quelque chose va jaillir dans ta maison. Une rosée va jaillir dans tes affaires. Dans ta carrière, il y aura une pluie. Il y aura une pluie, il y aura une pluie. Quelque chose va tomber, va jaillir. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu le crois, lève la main, dis amen fort. Ouais. Le diable a échoué. Le temps du mensonge est terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prenons ce qui est à nous. Nous prenons ce qui est à nous. Nous avons la foi que ce que Dieu dit va le faire. Frère, crois avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une autre saison qui s'ouvre. Frère, rien ne peut arrêter un chrétien sincère qui croit. Un chrétien sincère qui a la foi, rien ne peut l'arrêter. Note. Suis moi, tu seras jaloux bientôt. Ah. Parce que tu vas voir des choses. Tu vas voir des choses. Je te dis, I tell you. Je veux voir pour toi aussi. Moi, je vais me réjouir pour toi. Je ne serai pas jaloux. Je vais bénir Dieu pour toi. Je ne serai pas jaloux. Oui. Je verrai. Je crois ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ne crois pas le temps qui prévaut. Ne crois pas le temps que tu traverses. Crois dans la bénédiction de Dieu. C'est avec moi? Alléluia. Alléluia. Frère, niveau de Atebojaïdaï, il m'a dit au niveau. Le niveau où tu étais, tu as échoué. Si Dieu doit te relever, il ne te remettra plus au même niveau. I tell you. Frère, ça va être surnaturel. Dedans. J'ai dit la bénédiction de A à Z. Dedans, je vais vous parler de l'ampleur de la bénédiction. La bénédiction a de l'ampleur. Et de l'ampleur. Ça a de l'ampleur. Et de ce que Dieu a dit pour son peuple d'abord et qui ne se passe pas avec toi, ce qui gêne son accomplissement soit anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si la bénédiction d'Abraham est accomplie dans notre vie, ce que Dieu a dit sur Abraham, ça va se passer sur nous. C'est ce que ça veut dire. Je prie pour toi, toutes les bonnes paroles de Dieu sur Abraham soient accomplies dans ta vie. Toutes les bonnes paroles sur la descendance d'Abraham, parce que tu crois, tu es aussi de cette descendance, que ces paroles soient accomplies dans ta vie. Dieu dit à Abraham, ta descendance va posséder la porte de ses ennemis. Lis Galates 3:29. Vite. Hop. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, les Galates 3:29. Oui. Et si vous êtes à Christ, et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Ayons dit héritier de la promesse. Que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous sommes là à 19h. Ne manque pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne manque pas. Programme les 21 jours. Et capte tout de ces 21 jours. Et en venant, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. De manière surnaturelle et globale. Amen.